Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble de l'utilité indirecte. Donc, commençons par revoir notre problème du consommateur, parce que tout part vraiment de là en microéconomie. Donc, j'ai un consommateur qui veut maximiser son utilité. Ici, sa fonction d'utilité est une fonction d'utilité comme Douglas, donc x1 exposant 0,5 fois x2 exposant 0,5 sujet à une contrainte budgétaire. Ici, ma contrainte budgétaire, c'est simplement que la valeur des biens 1 que j'achète, donc P1 fois X1, plus P2 fois X2, donc la valeur des biens 2 que j'achète, doit être plus petit ou égal à mon budget. C'est le problème de mon consommateur. Et vous allez voir que la résolution de ce problème de mon consommateur-là est fondamentale à ma compréhension de l'utilité indirecte. Donc, ensemble, on pourrait résoudre avec un Lagrangien. Donc, avec un Lagrangien, vous seriez capable de solutionner ce problème-là. Mais parce que c'est une fonction comme Douglas, on a des beaux raccourcis pour calculer ce qu'on appelle la demande marshallienne. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le concept de demande marshallienne, je vous invite à aller voir dans une de mes capsules ce qu'est la demande marshallienne. Je vous explique comment on la trouve, cette demande marshallienne-là, et pour l'instant, je vais assumer que c'est une notion qui est acquise. Donc, la demande marshallienne. Ici, la demande marshallienne me dit la chose suivante. La quantité de X1 que vous allez vouloir dépend de votre revenu et du niveau des prix de vos biens. Donc ici, la quantité de bien 1 que tu vas vouloir consommer va dépendre naturellement de ta fonction d'utilité. Donc ici, j'ai 0,5 multiplié par M divisé par P1. Si vous n'avez pas vu d'où vient cette fonction-là de demande marshallienne, eh bien, allez voir ma capsule sur la demande marshallienne. Je vous explique d'où provient cette équation-là ici. Donc, j'ai ma demande marshallienne pour le bien 1. Je sais que pour un certain niveau de revenu, pour un certain niveau des prix du bien 1, je vais vouloir consommer cette quantité-là. C'est cette quantité-là de bien 1 qui va maximiser mon utilité. La quantité de bien 2 qui va maximiser mon utilité va elle également dépendre de mon budget et va dépendre de mon bien 2. Et l'équation va être égale à 0,5 fois M divisé par le prix du bien 2. Donc ça, c'est mes deux fonctions de demande marshallienne. Pourquoi est-ce que c'est important pour mon utilité indirecte? Eh bien, ma fonction d'utilité indirecte va me dire, donc je vais ici aller en multicolore, ma fonction d'utilité indirecte va me dire, pour un certain niveau de revenu, pour une quantité X1 et X2, pour une quantité X1 et X2 qui maximise votre utilité, quelle va être l'utilité que vous allez obtenir? Donc, indirectement, si on connaît ton niveau de revenu, ta demande marshallienne pour le bien 1 et ta demande marshallienne pour le bien 2, eh bien forcément, on connaît en quelque sorte les différents niveaux d'utilité que tu peux atteindre. Donc, à quoi va ressembler cette fonction-là d'utilité indirecte? Eh bien, que je sais que ma fonction d'utilité est égale, ma fonction d'utilité est égale à x1 exposant 0,5 multiplié par x2 exposant 0,5. Mais moi, ce n'est pas n'importe quel x1 ou n'importe quel x2 que je veux ici. Je veux ceux qui maximisent mon utilité indirecte, mon utilité. Donc, laissez-moi les substituer dans mon équation. Je sais que x1 doit être égal à 0,5 fois m divisé par le prix 1, le tout exposant 0,5. Et je sais également que x2 doit être égal ici à 0,5 multiplié par m divisé par P2 exposant 0,5. Est-ce que cette équation-là fait du sens? Oui, elle fait beaucoup de sens. Voyons pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passerait sur mon utilité indirecte si, par exemple, j'avais une augmentation du niveau des prix 1? Donc, si j'ai une augmentation du niveau des prix 1, est-ce que mon utilité va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer?
Effectivement, elle va diminuer. Donc, ça fait beaucoup de sens. Si au contraire, je vous disais que mon budget augmente, je vous dis que M ici augmente, est-ce que mon utilité indirecte va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Effectivement, elle va augmenter. Donc, vous avez vu ici comment à partir de nos demandes marshalliennes, on est capable de calculer la fonction d'utilité indirecte. J'espère que cela clarifie pour vous la notion d'utilité indirecte. Si vous êtes intéressé si vous êtes intéressé à plus de vidéos sur l'utilité indirecte, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur la matière qu'on vient de voir, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et je vais y revenir dès que possible. Si vos questions sont sur la façon dont on trouve nos demandes marshalliennes, eh bien à ce moment-là, je vous réfère à une de mes capsules vidéo où on discute justement de la demande marshallienne. Je vous montre comment on trouve la demande marshallienne à partir de notre problème de maximisation de l'utilité dans mon problème du consommateur. Donc j'espère que toutes ces vidéos-là, que toute cette capsule-là vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y revenir dès que possible.